Pour moi, l'Éthiopie pourrait être la Chine de l'Afrique dans les prochaines années. Comme vous l'avez compris, on va parler du berceau de l'humanité, j'ai nommé l'Éthiopie. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que l'Éthiopie, c'est le pays avec la deuxième plus grosse population d'Afrique. On parle de 128 millions d'habitants. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette population, c'est pas tant son nombre, mais son âge médian. L'âge médian est de 19 ans en Éthiopie, c'est extrêmement jeune. Dites-vous qu'en France, pour les hommes, il est à 38 ans. Et qui dit population jeune, dit productivité et développement. Grâce à ça, on a plusieurs industries qui ont commencé à beaucoup se développer en Éthiopie, comme l'industrie du textile. Cette industrie devient un atout dans l'économie éthiopienne. Bon, bien sûr, ça pose des questions éthiques parce que cette industrie se développe fortement en raison du coût réduit de la main-d'œuvre éthiopienne. On parle d'un salaire mensuel des travailleurs qui est à 35 euros et c'est vraiment pas beaucoup. Mais à côté de ça, il faut savoir aussi que le chômage reste élevé et ça pourrait pallier à ce problème. Mais bon, ça enlève pas les questions éthiques. Maintenant, parlons ressources naturelles. Il faut savoir que l'Éthiopie n'exploite pas encore toutes ses ressources faute de moyens et de technologie. Le gouvernement éthiopien estime qu'il y a 113 milliards de tonnes de gaz naturel exploitables en Éthiopie. Maintenant, pour les énergies renouvelables, ce qui est très intéressant, c'est surtout les barrages hydroélectriques. Actuellement, il y a un projet de construction de 4 barrages hydroélectriques. Et c'est super parce qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la distribution de l'électricité dans les zones rurales d'Éthiopie. Maintenant, il faut que je parle bien sûr de la position géographique. C'est un pays qui a une très bonne position géographique par sa proximité avec la mer Rouge, qui est une route commerciale extrêmement importante. L'Éthiopie n'a pas d'accès direct, mais l'Éthiopie est en collaboration avec le Djibouti et le Somaliland, qui est un pays qui n'est pas reconnu par la France, ce qui permet à l'Éthiopie d'avoir accès à la mer Rouge. Donc si on met de côté les conflits internes et les divers problèmes, l'Éthiopie a un potentiel énorme.